Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux 10 philosophes que je vous conseille de lire avant 30 ans. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici, on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. Première philosophe, qui est assez percutante, c'est Juliette de Funès. Ce que je peux vous conseiller comme lecture, c'est la comédie inhumaine ou développement impersonnel. Dans ses essais et dans ses livres, Juliette de Funès explore les relations au travail avec un regard acerbe et sans détour sur la malhonnêteté intellectuelle qui nous guide aujourd'hui dans un monde de capitalisme et d'assistanat qu'elle dénonce. Elle porte sur les choses un regard très dur et sans détour. Pour compenser un petit peu la dureté de Juliette de Funès, je vous inviterai à découvrir Marie Robert et tous ses essais et tous ses ouvrages, puisque elle a plutôt une manière de voir les choses beaucoup dans l'empathie, puisqu'elle a une manière très raisonnable, raisonnée et bienveillante de voir les choses. Elle trouve des applications quotidiennes aux pensées des grands philosophes. Elle rend accessible la philosophie. Sa douceur et sa sagesse, on peut les retrouver sur chacun de ses écrits. Un troisième très contemporain que je vous conseille, c'est Charles Pépin. Vous pouvez avoir plaisir à l'écouter sur France Inter dans son émission Sous le soleil de Platon, mais vous pouvez aussi le découvrir à travers ses ouvrages, comme par exemple Vivre avec son passé ou Les vertus de l'échec. On va poursuivre avec les contemporains, mais cette fois-ci un peu plus datés, et je vous propose de découvrir Jean-Paul Sartre, ou de le redécouvrir, avec notamment un des ouvrages prénommé « L'existentialisme est un humanisme ». Dans cet ouvrage, il nous dit notamment que l'existence précède l'essence, ce qui veut dire que nous venons au monde sans but, sans valeur, sans objectif précis, et que c'est ensuite chacun de nos actes qui nous définit. Je vous propose à présent de découvrir l'incontournable Simone de Beauvoir, évidemment contemporaine de Jean-Paul Sartre, mais qui cette fois-ci nous expose, un peu à la manière de Sartre, que rien ne nous prédétermine à la naissance, avec l'indispensable, le deuxième sexe, dans lequel elle nous dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Effectivement, chacun des deux philosophes avait à cœur de nous sortir des carcans qui nous prédéterminent de naissance. Un autre philosophe que j'affectionne particulièrement, et ce n'est pas pour sa gentillesse, c'est Nietzsche. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, il nous invite à réfléchir sur la notion de vérité et nous dit qu'il n'y existe pas de vérité, mais uniquement des interprétations. Et pour les ayatollahs de la vérité, c'est une notion très importante à creuser. On poursuivra avec une contemporaine de Sartre et de Simone de Beauvoir, Hannah Arendt. On connaît son passé, on connaît son histoire. Elle nous invite à réfléchir à la banalité du mal, qui peut se cacher derrière une action, une réflexion, ou parfois même un refus d'action. Vous pouvez retrouver notamment cette analyse dans La condition de l'homme moderne. On poursuit avec Michel de Montaigne, que vous connaissez peut-être, et notamment les fameux essais qu'on étudie souvent au lycée. Lui nous invite à nous méfier de la certitude, imaginée comme étant barbare, puisque n'appartenant pas à notre quotidien. Il nous invite à réfléchir aux préjugés et à la considération et à l'œil que nous portons sur les choses nouvelles. On finira avec deux stoïciens, Épithète et Marc Aurèle. Chacun d'entre eux nous invite à adopter le stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? On le dira rapidement aujourd'hui et plus précisément dans une prochaine vidéo. Le stoïcisme, c'est agir sur ce qui dépend de nous et au contraire reconnaître le jugement que l'on porte sur des choses qui ne dépendent pas de nous et ainsi avancer en justement nous concentrant sur les choses sur lesquelles nous avons effectivement un pouvoir d'agir, tout en oubliant ou alors en acceptant celles sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir d'agir. Aujourd'hui, il est évident pour moi qu'il y a un lien direct entre développement personnel et philosophie, et qu'aujourd'hui, nous n'avons rien à réinventer, mais au contraire, à lire et à relire les penseurs d'aujourd'hui et d'hier, qui, grâce à leur esprit éclairé, nous apprennent à mieux vivre. Si vous aussi, vous avez envie de donner un peu d'ampleur et d'élévation à vos réflexions, je vous invite à réserver une forme de coaching alternative avec moi en regardant comment les penseurs d'hier et d'aujourd'hui peuvent aménager votre quotidien en un idéal que vous ne soupçonnez pas encore.
Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire. Et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt!